Donc, sujet numéro 1, le pouvoir du habit stacking, parler de mon expérience personnelle, tout ça, ça c'est mes petites notes dans le fond. Puis, en gros, moi, tu sais, je travaille beaucoup assis, puis en gros, ce qui s'était passé, avant j'avais un travail, ok, dans le sens où avant que j'aie une business, tout ça, j'avais un travail, je travaillais dehors, puis je bougeais beaucoup dans ce travail-là, ok, j'avais énormément d'activités physiques. Puis ça, ben, c'était plus un travail que j'avais pendant l'été, puis pendant l'hiver, je jouais au hockey, j'allais, tu sais, au secondaire, j'étais en sport-études, je jouais tout le temps au hockey, je m'entraînais tout le temps, bref, ben, je m'entraîne toujours, mais dans le sens, je suis moins actif physiquement, puis je passe beaucoup plus de temps assis depuis que j'ai ma business dans le coaching sportif, ce qui est un petit peu paradoxal, mais c'est quand même ça, parce que, veux pas, les coachings, je les fais assis, quand je fais ma prospection, quand j'envoie mes messages, je le fais assis, j'envoie des vocales, je réponds aux gens, je réponds à mes messages, je le fais assis, je tourne des vidéos, je fais le podcast, là, je suis assis, tu sais. Fait que c'est dur pour moi de rester actif et d'intégrer ça dans mon quotidien. Ok, même qu'au début, je faisais pas, j'avais même délaissé un petit peu la musculation pendant un moment, tout ça. Fait que tu sais, ça a été vraiment une période plus difficile si on veut, dans le sens où c'était pas quelque chose de difficile ou c'était pas dramatique ou quoi que ce soit, mais niveau sport, niveau physique, ça allait moins bien. Ok. Puis, fait que j'avais de la difficulté à intégrer tout ça dans mon quotidien. Fait que là, tu sais, j'ai lu des livres, j'ai lu plein d'affaires. Puis récemment, ben, en fait, pas récemment, mais à un moment donné, j'ai intégré le sport dans mon quotidien. Bref, j'ai remis ça parce que c'était une habitude que j'avais. Puis bref, comment j'ai intégré le sport, réintégré en fait le sport dans mon quotidien après l'avoir perdu. Ok, ça va être un peu le même principe. Si toi tu l'as jamais vraiment intégré, bien tu cherches à l'intégrer. Ok, c'est le même principe. Mais en gros, comment je pourrais dire ça? J'ai commencé par organiser mes journées. Ok, comme je disais au début du podcast. Tu sais, t'as pas. Faut que tu saches à quelle heure, quel jour tu vas aller t'entraîner. Sinon, tu vas le manquer. Tu vas te dire, ah, je vais y aller plus tard, puis finalement, tu repousses constamment, puis ça m'arrive encore des fois. OK? Fait que, mettons, tu te dis, je sais pas, moi, je vais y aller en après-midi. Ben, ce qui va se passer généralement, c'est que rendu à l'après-midi, ben là, tu vas faire autre chose. Tu vas dire, ah, ok, je vais y aller après souper. Puis après souper, finalement, tu te rends compte, ah, je suis fatigué, j'ai pas envie, je vais dormir, je vais y aller demain. Tu sais, tu repousses tout le temps, puis constamment. Puis à un moment donné, ben, ça devient un cercle vicieux, puis tu finis par y aller très rarement ou très peu souvent. OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, j'ai X tâches à faire. Une fois que X tâche est terminée, ben, je vais aller m'entraîner. Ok? Fait que ça veut dire que dès que je finis ça, je vais m'entraîner. C'est le déclencheur. C'est pas à une heure ou ou à un moment précis. C'est pas, je me dis pas, comment je pourrais dire ça? Je me dis pas, je vais y aller dans la journée ou le matin ou peu importe. Ou à telle heure, je me dis, j'ai X tâches à faire, X nombre de trucs à faire. Une fois que ça,